Bienvenue sur Tesla Fil. Vous savez, l'électrique coûte cher et aujourd'hui c'est quand même un frein pour beaucoup d'acheteurs. Ceux qui ont des revenus modestes ou qui ne veulent pas investir beaucoup dans leur voiture. Pour les petits modèles, il y a la Dacia avec la Spring. Et j'ai envie de dire pour les autres, il y a MG. Alors MG, j'avais déjà présenté le Marvel R, il y a aussi le ZS EV qui peut être intéressant. Et maintenant, il y a le MG5, le break que vous voyez derrière moi. Alors le break déjà, c'est une originalité parce que il n'y en a pas. Enfin, c'est presque une anomalie dans l'électrique actuelle. On a soit le cas aussi rare de la berline vraiment à la Tesla, beaucoup de SUV, mais en format break, voilà, ça se détache un peu. Donc ce qui est intéressant avec ce MG5, c'est qu'il y a donc, comme c'est un format break, il y a quand même de la place, que ce soit à l'arrière ou dans le coffre. Et bien sûr, je l'ai évoqué, c'est le tarif. Donc je vais vous faire un petit essai, je vais vous montrer un peu voilà, les points forts, les points faibles de ce MG5. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que MG casse le prix avec ce break et continue dans sa politique. Et je pense que ça peut convenir à pas mal d'acheteurs qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas investir 40 ou 50 000 euros dans leur électrique. Alors juste avant de commencer cet essai, je vous laisse donc liker, vous abonner et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. La chaîne a franchi la barre des 2000 abonnés, ça a été très vite là en quelques semaines, donc merci beaucoup pour votre soutien. Alors, la voiture que vous voyez derrière moi et que j'ai pu tester, donc c'est une finition Luxury. Celle-ci donc qui est dotée de la batterie donc de 380 km WLTP. Elle flirte avec les 32 000 euros bonus déduit. Donc déjà vous voyez voilà, que le niveau tarif c'est quand même très intéressant. Maintenant on va regarder vraiment concrètement ce qu'elle propose et je vais d'abord vous parler de ses dimensions. Alors niveau dimension, le MG5 mesure 4,62 m de long. C'est 40 cm de plus que la Mégane et juste un peu moins que la Ioniq 5 ou que la Tesla Model 3 pour vous donner une indication. Et niveau hauteur, avec 1,5 m, elle se situe un peu entre ces deux voitures. On voit quand même qu'on a une position un peu surélevée par rapport à la Tesla, mais qu'on n'est pas dans le SUV non plus très haut. Mais c'est quand même une petite hauteur qui peut être appréciable en conduite pour tous ceux qui aiment la position de conduite haute. Niveau gabarit, donc voilà, je vais donner les dimensions et le poids est important en électrique. Et cette MG5 est assez surprenante parce que c'est un break, c'est quand même assez imposant, mais elle ne pèse que 1,5 tonne et c'est très raisonnable ça par rapport à de nombreux modèles électriques qui tournent plutôt dans les 2 tonnes et forcément qui nécessitent une plus grosse puissance. Bon, à l'intérieur déjà, donc comme je l'évoquais, on a cette position un peu haute, légèrement surélevée effectivement même au niveau des jambes, au niveau de l'assise. Ça je l'avais lu dans les tests et oui ça se vérifie un petit peu, même si ça me semble pas gênant pour la conduite. Donc on a plutôt une vue assez dégagée. Au niveau de l'écran, je vais vous montrer en détail, mais globalement ça a l'air d'être fonctionnel et un peu plus fluide que ce qu'on retrouvait précédemment sur les autres modèles de MG. On a une grande console centrale qui est assez volumineuse. Ça permet donc bien sûr de faire le passage donc entre le mode drive, marche arrière ou le mode parking. On a accès aussi au bouton KERS, c'est le freinage régénératif. Il n'est pas très puissant sur ce MG5, on va le voir aussi. Donc voilà, cette console centrale, elle est assez volumineuse, elle compartimente vraiment la place entre le conducteur et le passager, même si on a quand même un bel espace de rangement juste en dessous. Niveau finition, sur cette version Luxury, voilà, on a des sièges, je vais pas dire blanc, mais voilà, en tout cas gris, donc clair. Ça permet voilà, de rendre ce MG5 un peu plus lumineux. Ça paraît honnêtement plutôt correct et plutôt qualitatif par rapport au budget. On retrouve à l'intérieur aussi le bleu qu'on retrouve sur les phares à l'extérieur, on le retrouve aussi à l'intérieur. J'en suis pas un grand fan, mais bon voilà, c'est le style de ce MG5. Bon, quand on regarde comme ça devant, il y a quand même pas mal de boutons, y compris au niveau des commodos. C'est aussi sur ces commodos de côté, là on retrouve évidemment le clignotant comme dans toutes les voitures, mais qu'on peut aussi accéder aux boutons de maintien de ligne et au régulateur de vitesse. Donc on a la caméra 360, on a donc la caméra de recul, et donc on peut voilà, faire notamment sur une marche arrière. Ça a le mérite d'exister et surtout d'être bien équipé voilà, de série sur la voiture. Néanmoins la qualité d'image voilà, n'est pas top, mais bon voilà, pour quelque chose qui est comme ça de série, c'est déjà très bien. Donc on a un écran tactile de 10 pouces qui est légèrement incliné, orienté vers le conducteur donc plutôt que le passager. On retrouve l'accès à Apple CarPlay, à Android Auto. On voit précisément le niveau de batterie
et l'autonomie restante. On a accès ici à la navigation. Alors, si je fais un essai, pour rappel, je suis à Reims, et si je veux aller à Bordeaux, on va lui laisser le temps de faire le calcul. Bon voilà, 5h57. En revanche, niveau navigation, je ne vois pas la planification du trajet. Je ne suis pas sûr qu'elle existe. Bon, à l'arrière, on a une position plutôt confortable. Bon, je suis assez grand, j'ai pas énormément d'air ici au niveau de la tête, mais bon voilà, on est un peu surélevé, donc c'est peut-être assez logique. On a de la place quand même. Bon, j'ai reculé moi le siège conducteur bien avant, donc forcément là il n'y a pas beaucoup de place derrière. Mais globalement, je pense que voilà, si on a une position normale de conduite à l'avant, on passe à 3 derrière, on est plutôt bien installé quand même. Donc voilà, je pense que niveau volume familial pour les passagers à l'arrière, ça fait le job. D'autant qu'il n'y a pas de tunnel central, donc on peut passer à 3 sans problème. Alors, au niveau du coffre, c'est quand même un des points forts de ce MG5. On est à 479 litres, ce qui le positionne bien par rapport à beaucoup de SUV du marché. On va regarder ensemble. Donc 479 litres, c'est mieux que la Volvo C40 que je viens de tester. C'est mieux aussi que la Mégane. Bon, ça reste toutefois un peu inférieur à ce qu'on a sur une Model 3, une Ioniq 5 ou bien sûr à une Kia EV6, mais on n'est pas dans la même gamme de tarifs. Alors, si on regarde sous le plancher, bah voilà, on a juste un petit peu de place pour ranger donc le strict minimum, à savoir pour le câble de recharge. Les sièges peuvent se rabattre, mais pas totalement, donc on n'a pas un plancher totalement plat. À voir si pour vous c'est gênant ou pas. Ça me paraît pas dramatique, mais bon voilà, c'est quand même un critère que je tiens à préciser. Sinon, donc voilà, ce coffre est quand même suffisamment spacieux. C'est quand même une dimension, un volume qui commence à être intéressant, surtout pour cette gamme de prix. Le bémol, c'est qu'on n'a pas de deuxième coffre, on n'a pas de coffre avant sur ce MG5. Alors, au niveau du freinage régénératif, j'ai mis le 3e niveau, le plus élevé. Mais vous allez voir, voilà, quand je lève le pied, bah, ça ralentit, mais c'est pas un coup d'arrêt, c'est pas brutal, et on n'est absolument pas dans du one pédale. Il faut freiner. Sinon la voiture ne s'arrête pas. Alors on a 3 modes de conduite, éco, confort et sport. Donc là j'ai mis le mode éco, celui qui permet d'avoir donc le plus d'autonomie, mais forcément du coup le moins de puissance. Donc on va voir quand même ce que ça donne pour une insertion sur autoroute. Là je suis toujours en mode éco et je vais m'insérer sur l'autoroute. Voilà, vous avez vu, je suis monté à 130. C'est d'ailleurs un peu bruyant quand même dans la voiture, je trouve, à 130. Mais pour ce qui est de la capacité d'accélération, même en mode éco, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour parler de l'accélération, quand on est donc pas en mode éco, 8 secondes 3 pour le 0 à 100. Alors c'est évidemment pas une Tesla Model 3. Néanmoins, voilà, c'est juste en dessous de la Volvo C40 que je viens de tester ou de la Mégane. Donc ça reste, comme je l'ai montré, même en mode éco, très satisfaisant pour accélérer. Allez, c'est parti, on va refaire l'accélération cette fois-ci en mode sport. Voilà pour l'arrivée à 130 et un peu plus. Ben voilà, hein, sur conduire voilà, en mode sport, c'est forcément très souple. Je reviens quand même au bruit quand même sur autoroute. Hein. Je trouve que on sent quand même que la voiture est assez bruyante à cette vitesse-là. On sent les bruits d'air. Peut-être un défaut quand même. Et en même temps, il faut toujours relativiser ça par rapport au prix de la MG5. L'autoroute, c'est aussi un peu le talon d'Achille forcément en termes d'autonomie de cette MG5. Les tests disent qu'effectivement qu'elle consomme pas mal sur autoroute. Néanmoins, sa moyenne, elle est plutôt annoncée autour de 18
17-18 au 100, on va dire en cycle mixte, donc c'est quand même plutôt intéressant. On a une autonomie qui peut faire donc près de 400 km, donc 380 WLTP affiché, ça reste correct. Le seul bémol, et en tout cas pour moi le gros bémol pour voyager loin, on va dire, c'est la vitesse de recharge qui va être limitée et forcément à 92. Donc voilà, forcément, même si c'est dans la moyenne, on va dire, de beaucoup de SUV, si on ne monte pas dans les motorisations et dans les batteries les plus élevées, et donc forcément avec des coûts nettement supérieurs, 92 c'est correct. Néanmoins, forcément, factuellement, on est loin de la Tesla, on est loin de la Ioniq, on est loin de la Kia, on est loin aussi du Volvo C40 par exemple. Donc voilà, forcément la MG5 pour son prix, elle ne peut pas tout faire aussi bien que les meilleurs de la catégorie, et la vitesse de recharge c'est une concession. Donc après c'est pas non plus, je pense, insurmontable quand on organise ses voyages et ses recharges, bien sûr, mais il faut l'avoir en tête, plusieurs petites recharges ou une recharge longue le midi ou le soir en mangeant, mais voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux, et surtout on peut pas avoir non plus une option pour accéder à cette vitesse de recharge supérieure. Bon, on a un maintien dans la trajectoire. On a aussi deux séries, le régulateur adaptif, ça c'est quand même plutôt intéressant. Tout ça, ce genre d'équipements qui deviennent aujourd'hui des normes de confort et de sécurité importantes, sont inclus de série sur ce MG5. Alors maintenant, pour vous donner plus précisément le modèle que j'ai testé, la finition Luxury. Donc moi, j'ai bien sûr la plus grosse batterie là, sur ce test de 380 km. Donc le deuxième niveau de finition, il faut savoir qu'avec MG c'est assez simple, il y a deux niveaux de finition possibles. Et donc avec ça, on ajoute la caméra à 360, les jantes alliage, donc 17 pouces, la climatisation automatique. Et malgré tout ça, on est quand même à peu près à 32 000 € bonus déduit. Il y a les sièges clairs, donc pour pas dire blanc, voilà, qui rajoutent à peu près 1 000 € en plus si on le veut. Néanmoins, ça reste donc un rapport qualité-prix qui est assez intéressant forcément sur le marché. C'est difficile aujourd'hui de trouver des voitures électriques sous les 40 000 €, voire même sous les 45 000 €, on va dire, après avec la déduction du bonus. Donc voilà, quand on parle d'une voiture très bien équipée à 32 000 €, bonus déduit, c'est quand même une belle performance que réussit MG. Alors je vais déjà vous décrire tout ce qu'on a en entrée de gamme de cette MG5, c'est-à-dire non pas dans la finition Luxury que j'ai utilisée, mais donc dans la version de base, avec la batterie de 380 km. C'est pour moi quand même le petit effort qu'il faut faire, même si on ne prend pas la finition Luxury. Alors, en entrée de gamme, donc avec la meilleure batterie, donc les 380 km WLTP, le MG5 a déjà des sièges avant chauffants, des phares LED, une caméra de recul, pour moins de 30 000 € bonus déduit. Et si on est moins exigeant en autonomie, ce que je ne conseille pas pour une voiture familiale, on descend même sous les 27 000 €. Alors pour conclure de cette petite découverte du MG5, forcément c'est pas parfait, néanmoins je trouve que c'est une proposition qui est intéressante, qui a le mérite, comme je l'ai dit en introduction, de casser les prix et de rendre l'électrique un peu plus abordable. Donc c'est quand même une sacrée performance, parce que globalement il fait à peu près tout correctement ce MG5. Voilà, on a quand même une bonne accélération, on a quand même une autonomie correcte, on a une vitesse de recharge qui est dans la moyenne de beaucoup de véhicules. On a un coffre qui est quand même relativement spacieux, à l'intérieur c'est plutôt confortable, on a à peu près tout ce qu'il faut en termes d'équipement, de sécurité notamment. Donc voilà, toutes les cases sont remplies par rapport à son coût. Ceux qui peuvent se permettre mieux, forcément, pourront aller chercher chez d'autres marques. Néanmoins, déjà cette proposition a le mérite d'exister et de faire du bien au marché.